La parole est à Dominique Quillemot-Hesse. Merci, Monsieur le maire. Allez-y, Dominique. Cette délibération d'acte 384 nous demande de voter une subvention de 3 000 € pour l'association Les Passages des Vignoles dans le 20e, dans le cadre d'une convention pluriannuelle d'objectifs signée en 2019. Pour ceux qui connaissent la rue des Vignoles, les personnes qui passent dans la rue des Vignoles savent que c'est un endroit très connu des réfugiés espagnols. On a parlé tout à l'heure de Toussaint Louverture, on a parlé aussi des combattants étrangers. On n'insistera jamais assez sur l'importance de la mémoire et de la transmission de la mémoire. Chacun ici dans cet hémicycle a quelques connaissances sur la guerre d'Espagne, sinistre prélude à la Deuxième Guerre mondiale puisqu'elle se déroule entre juillet 1936 et mars 1939. Chacun a en tête le Guernica de Picasso, la dureté des combats, l'atrocité des représailles et enfin la victoire du fascisme pour longtemps. Je ne suis pas certaine que les suites de la guerre civile soient aussi connues. La retirada ou la retraite de plus de 500 000 réfugiés républicains fuyant la répression et les actes de vengeance de la milice phalangiste. L'enfermement dans des camps de regroupement dans tous les départements frontaliers, Saint-Cyprien, Argelès-sur-Mer, Barcarès, Gurs et tant d'autres de sinistre mémoire. La mortalité y est terrible et surtout la mortalité infantile. Manque de ravitaillement, de chauffage, de couverture, de réseau d'assainissement, manque de soins, mise en quarantaine face aux épidémies qui touchent une population épuisée. Les hommes en âge de combattre sont internés comme étrangers indésirables, ce qui entraîne de nombreuses séparations de familles. Beaucoup d'entre eux seront réquisitionnés pour le travail obligatoire et d'autres déportés en Allemagne nazie. Le jardin de l'Hôtel de Ville a pris le nom de Jardin des combattants de la Nueve en mars 2015, aboutissement d'un long travail de mémoire. En effet, 2000 républicains espagnols réfugiés en Afrique du Nord, dont 146 regroupés dans une compagnie de la 2e DB, ont participé à la libération de celle-ci, puis ont continué les combats au cœur de la division Leclerc. Cette compagnie, la Nueve, est dirigée par le colonel français Drone et le lieutenant espagnol Granel. Leur fait d'armes le plus connu est leur participation remarquable à la libération de Paris. Les premiers blindés qui entrent dans Paris et arrivent jusqu'à l'Hôtel de Ville le 24 août vers 20 h ont pour nom Madrid, Teruel, Guadalajara, Belviche, Ebro, qui sont non pas des noms de batailles napoléoniennes, mais des batailles de la guerre civile. Bien qu'aux membres de l'armée française, ils gardent le droit d'arborer le drapeau républicain espagnol, alors même qu'ils protègent le général de Gaulle sur les Champs-Élysées le 26 août. Ils poursuivent les combats jusqu'à Berchtesgaden et en mai 1945 ont survécu 16 combattants sur 146. Cet épisode de la Deuxième Guerre mondiale fut très longtemps ignoré de la mémoire collective, française et espagnole, évidemment pour des raisons politiques des deux côtés. C'est le travail, pour Franco évidemment, des républicains ne pouvaient pas être des héros, et pour le général de Gaulle, des communistes espagnols ou des républicains espagnols ne pouvaient pas figurer non plus à côté des héros gaullistes. C'est le travail de l'historienne Evelyn Mesquida qui a sorti de l'oubli ces héros méconnus dans son ouvrage « Les soldats oubliés de la libération de Paris ». En 2004, pour la première fois, la ville de Paris rend hommage à la Nueve. En mai 2004, le Conseil de Paris décide la création de la Voie de la Libération, qui va de la Porte d'Italie à l'Hôtel de Ville, afin de rappeler l'itinéraire suivi en apposant des médaillons à la mémoire des combattants de la Nueve. Le 25 août 2015, j'ai écrit 2004, une plaque est apposée et dévoilée par Bertrand Delanoë, maire de Paris, et Anne Hidalgo, première adjointe, en présence du président du Sénat espagnol et de 2 survivants de la Nueve sur le quai Henri IV. Le 16 mars 2015, le Conseil de Paris, à l'initiative de la maire de Paris, Anne Hidalgo, nomme Jardin des combattants de la Nueve le jardin de l'Hôtel de Ville. Ce jardin sera inauguré en juin 2015. En avril 2017, un jardin municipal de Madrid prend le même nom. N'oublions jamais que la lutte contre le fascisme n'a pas de frontières. Témoin de la libération de Paris, Albert Camus aura ces mots en 1954. Pour l'Europe et pour nous, sans le savoir, vous avez été et vous êtes des maîtres de la liberté. Je vous remercie.